Au milieu de la jungle laotienne, une ville est en train de naître. Ses promoteurs l'ont baptisée Botton, la ville en or. Aujourd'hui, Golden Botton City est un énorme chantier où des baraques insalubres s'alignent face à une barre d'immeubles. Cette barre, c'est le poumon de la ville, un immense casino qui tourne à plein régime et quelques chambres pour accueillir les joueurs. Ici, à moins de 3 km de la frontière chinoise, se prépare rien de moins qu'un Las Vegas asiatique. Mao ne voulait pas de jeu d'argent en Chine. Alors depuis plus de 40 ans, les enfants de l'Empire du Milieu se rendent dans les pays voisins pour y dépenser leur argent. Par milliers, ils envahissent les salles de jeu des pays frontaliers. En dehors de Chine, le jeu clandestin représente environ 12 milliards de dollars par an. Le phénomène est tellement important qu'ici, en plaisantant, on parle d'exportation du yuan. 12 milliards de dollars, une manne financière dont s'empareraient volontiers les investisseurs de Golden Botton City. Leur rêve, faire de la jungle laotienne la destination numéro 1 des joueurs chinois. Pour se rendre à Botton City, 280 km de voies défoncées à travers la jungle. 6 heures de voyage pour relier Xishuangbanna, la ville la plus au sud de la Chine, à la frontière du Laos. À côté de la piste, une gigantesque cicatrice de béton traverse la jungle en ligne droite. La marque de la future autoroute qui mettra le Las Vegas laotien à moins de 2 heures de la dernière grande ville chinoise. Voici la frontière. Il y a quelques années, presque personne ne pouvait passer par ici. Aujourd'hui, pas de barrière, une petite guérite, 2 gardes et un drapeau chinois. Pas la moindre trace de présence laotienne. Le passage s'effectue en moins de 5 minutes. Ici, personne n'est fouillé. Valises et gros camions circulent sans arrêt, et presque toujours dans le même sens. Ici, on voit passer entre 1600 et 1700 personnes par jour. Et ils sont presque tous chinois? Oui. En fait, près de la frontière, il n'y a quasiment plus de Laotiens depuis que la construction de Botton City a été lancée. Même les taxis qui attendent côté laotien sont tous immatriculés en Chine. Après 3 minutes, un bidonville apparaît. Il est traversé par un cortège de grosses voitures. Nous sommes à Golden Botton City. Wang Chong est le responsable chargé du développement financier de la ville. Il est la seule personne autorisée à nous parler. Ici, tout est illégal ou presque. Alors Monsieur Wang nous met en garde, interdiction de filmer le casino et même de s'en approcher, pas de caméra à l'intérieur de l'hôtel. On ne peut parler que du développement économique de la ville, dont il nous montre fièrement la première pierre. Voici la première pierre. On l'a posée en 2004. En fait, on a pu commencer les travaux qu'en 2005. Car avant ici, il y avait un village de Laotiens. C'était des paysans qui ne voulaient pas partir. Il a fallu faire intervenir le gouvernement laotien pour les chasser. L'hôtel est sorti de terre en quelques mois. Ici, si la caméra est interdite, c'est pour cacher le balai incessant des prostituées qui se croisent jour et nuit, sous les yeux de clients hagards, sortis tout droit d'un film de Bruce Lee. Jeux et prostitution, les 2 mamelles de Golden Botton City, pour le plus grand plaisir des joueurs. C'est cool ici, je m'amuse bien. Il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez jouer, il y a du jeu. Si vous aimez les femmes, il y a des femmes. Golden Botton City, une ville hors la loi comme seul Hollywood pouvait l'imaginer. Dans des sentiers boueux au milieu de baraquements autour desquels travaillent jour et nuit des ouvriers chinois, des croupiers en gilet rouge croisent des prostituées et des joueurs égarés. Ils sont tous venus à Botton City, attirés par l'argent facile de ce nouvel Eldorado. Je suis croupier au casino et je gagne un peu plus de 100 € par mois. C'est beaucoup pour la région? Oui, beaucoup. Long est arrivé ici il y a 2 mois et partage sa chambre avec 30 de ses camarades, tous croupiers. Il se relaie sur ses lits superposés, une vingtaine en tout. Long fait partie d'une troupe de 1000 croupiers qui assure un service 24 heures sur 24. Avec 100 € par mois, ce sont les salariés les mieux payés de Botton. Un peu plus loin, Lee tient un petit salon de massage où elle se vend avec ses 2 sœurs de 5 à 30 € par heure. À Botton, la moitié de la population féminine se prostitue. Je suis la patronne. Je travaille ici depuis 1 mois. En ce moment, c'est pas terrible. Je n'ai que mes 2 sœurs. Mais dans plusieurs jours, je vais avoir une arrivée de nouvelles filles. Vous travaillez combien d'heures par jour? S'il n'y a pas de clients, on se repose. Sinon, il faut être disponible 24 heures sur 24. Pendant leur heure de pause, Lee et ses sœurs n'ont rien à faire. Alors la direction de l'hôtel a eu une idée. Pour les distraire, elle a fait construire un autre casino, à l'abri du regard des touristes. Une dalle de béton, quelques néons et des tables de jeu réservées uniquement aux employés de Botton City.
Dans une ambiance de fin du monde, croupiers, ouvriers et prostituées viennent flamber leur salaire de misère. Parfois les paris s'envolent, les joueurs peuvent miser jusqu'à 200 €, plus de 2 fois leur salaire. Pour leur porter bonheur, des encens sont brûlés et des racines de gingembre poignardées pour éloigner le mauvais sort. J'ai de la chance, j'ai gagné 800 € et c'est la première fois que je joue. Pour augmenter leur chance, certains viennent jouer en famille. Alors, pour que personne ne s'embête, le patron a même fait installer des jeux d'argent spécialement pour les enfants. À Golden Button City, les enfants du communisme s'amusent avec des liasses de billets. Mao doit se retourner sous sa dalle. Retour avec Monsieur Wang, il nous emmène dans les bureaux de sa société où il tient à nous montrer la maquette de ce que va devenir Golden Button City. Là, c'est la première zone. À cet endroit, on a déjà posé les fondations de tous les hôtels. Là-bas, c'est une maison pour les prostituées. On espère que les politiciens vont l'autoriser, sinon on en fera une salle de spectacle. Complexe hôtelier, centre d'affaires, supermarché, hôpital, école, tout y est. Fier de pouvoir présenter son projet à des Européens pour la première fois, Monsieur Wang décide de nous faire découvrir Grandeur Nature, le site où s'étendra dans moins de 10 ans, la ville de ses rêves. Lorsqu'on est arrivé ici, c'était la jungle. Il y avait juste des villages de Laotiens comme celui-là. Ils ont d'ailleurs reçu l'ordre de partir pour que l'on puisse construire ici un terrain de golf de 25 hectares. Et s'ils ne partent pas? Alors ça sera au gouvernement laotien de faire son travail. On a un contrat avec le gouvernement et le moment venu, ce sera à eux d'intervenir. Quoi qu'il arrive, les entrepreneurs de Button City garderont les mains propres. Les autorités laotiennes l'ont garanti par contrat. Un contrat en or qui donne au patron de Monsieur Wang le droit de faire ce qu'il veut pendant 90 ans sur ses 500 km² de jungle laotienne, et il ne va pas s'en priver. Le sous-sol laotien est très riche. Il y a de l'or, du cuivre, du fer et du charbon. Pour le moment, personne n'a entrepris des recherches dans cette zone. Plus tard, nous avons prévu de chercher et d'exploiter les mines. Et vous pensez vraiment que le gouvernement laotien vous laissera faire? Oh oui, sans problème. 25 km plus loin, fin du domaine contrôlé par le grand patron chinois. Le 4x4 de Monsieur Wang s'arrête. Regardez, c'est ici que nous allons installer la nouvelle frontière. On n'a pas encore décidé où exactement, mais notre société va payer pour installer ce nouveau poste frontière. On ne prend pas la terre aux Laotiens, on déplace juste le poste frontière. Cela nous permettra d'éviter les contrôles sur toute notre zone. Un grand patron chinois qui déplace des frontières. Pour comprendre, nous demandons un entretien avec le gouverneur du Nord-Laos. Et la surprise, sans autorisation de Pékin, il ne peut pas nous rencontrer. Nous obtenons un rendez-vous avec le responsable chinois du développement économique de la frontière. Carte à l'appui, il nous présente son projet. Avec l'autorisation du gouvernement chinois, on va construire des autoroutes et des voies de chemin de fer, de Kunming en Chine jusqu'à Bangkok en Thaïlande, puis on continuera jusqu'à Singapour. Pour que la Chine puisse se développer rapidement, notre objectif est de rentrer au plus vite dans ces pays de l'Asie du Sud-Est. Golden Button City, ce n'est qu'un début. En fait, nous voulons nous rapprocher des deux océans pour toucher l'Afrique, l'Europe et l'Australie. Les Chinois ont choisi. Les nouvelles routes de leur extension économique vers le reste du monde commencent ici, à Golden Button City.